Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, qui ne sera pas je pense très longue. On va voir deux histoires de Reddit, une courte et une plutôt moyenne. J'espère que ces histoires vous plairont, moi elles m'ont fait quelque chose. Vous me direz en commentaire si vous aussi. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup pour le soutien que vous apportez, que ce soit en vous abonnant, en commentant les vidéos, en les likant. Je vois tout et ça me fait extrêmement plaisir, vraiment. Ça fait un peu Big Brother la manière dont j'ai dit je vois tout. Mais l'intention y est, merci énormément. On arrête de faire maintenant dans le sentimental et on est parti pour se plonger dans ces threads de Reddit. On va voir le témoignage de Pierrick. Ça s'est passé alors que Pierrick avait dans les 30 ans. Il faisait la queue à sa pharmacie locale pour obtenir des médicaments qu'on lui avait prescrits sur ordonnance. La ville où il vivait était une petite ville, donc tout le monde un petit peu se connaissait de vue. Vous savez, dans les petites villes, peut-être dans les quartiers aussi ça se fait dans les grandes villes, au bout d'un moment, vous connaissez pas vraiment dans les détails, mais de vue, votre boulanger ou boulangère, le boucher, la bouchère, tu vois, vraiment les gens qui ont des petits commerces comme ça. Et du coup, dans cette pharmacie, c'était le cas. Les pharmaciens, pharmaciennes connaissaient un petit peu de vue Pierrick. Et à ce moment-là, dans cette pharmacie, lui faisait la queue, il y avait quelques personnes devant lui et quelques personnes derrière lui. Alors qu'il était en train de faire la queue, il sentait quelque chose lui chatouiller les cheveux. Mais à chaque fois qu'il se retourne pour voir ce que c'est, il voit qu'il y a un homme qui regarde le sol et qui a quelques pas derrière. Donc il se dit, bah c'est pas cette personne-là. Ça se produit plusieurs fois. Et à un moment donné, la pharmacienne dit à Pierrick qu'elle doit lui parler dans l'arrière-boutique concernant ses médicaments. Elle lui dit, il y a des petites spécificités concernant ces médicaments-là, je vais vous en parler. Pierrick trouve ça un peu bizarre parce que ces médicaments-là, il est habitué à les prendre. Son médecin lui a plusieurs fois prescrit ces médicaments, donc il les connaît. Et normalement, le personnel de la pharmacie sait qu'il sait comment on les prend. Donc là, il se dit, il y a un truc qui cloche. C'est là que la pharmacienne va dire quelque chose qui va tétaniser Pierrick. La pharmacienne va dire que l'homme qui se trouvait derrière Pierrick de la file d'attente s'est avancé de quelques pas et avait glissé son nez dans ses cheveux. Pierrick qui avait des cheveux assez longs et qu'il l'avait senti. Après ça, il a refait quelques pas en arrière et il a regardé le sol. Pierrick, ça le met mal parce que il a vu l'homme du coup qui a fait ça et c'est un homme qu'il ne connaissait pas, donc peut-être pas un habitué du quartier. Le personnel de la pharmacie a insisté pour que Pierrick reste quelques instants le temps que l'homme au comportement étrange s'en aille, au cas où pour sa sécurité, on sait jamais. Pierrick est un homme, mais ça veut pas forcément dire que quelqu'un ne pourrait pas lui faire de mal. Et du coup, un agent de sécurité a emmené Pierrick jusqu'à sa voiture et il l'a regardé partir pour s'assurer que Pierrick partait en sécurité sans problème. Pierrick est resté fidèle à cette pharmacie, il a appris que l'homme était entré dans la pharmacie mais qu'il n'avait rien acheté. Il était rentré, il avait senti les cheveux de Pierrick et il s'est barré. Très bizarre. Pierrick pense qu'en fait, l'homme a cru qu'il était une femme. C'était pas quelqu'un de très musclé, il était assez mince, il était de dos vis-à-vis de l'homme, ses cheveux étaient assez longs, donc il se dit que potentiellement l'homme l'a pris pour une femme et que c'était juste un fétichiste qui avait des envies très chelou, celui de sentir les cheveux des gens. Maintenant on va voir l'histoire d'Elena. Elena était chez des camarades de classe pour travailler sur un projet commun et la deadline était très proche vu que c'était le lendemain. Elle vivait dans un appartement en ville, pas trop loin de l'université et l'ami chez qui elle est vit chez ses parents, on va dire en périphérie de la ville. Pour aller chez cet ami, il fallait emprunter une route assez isolée et assez étroite sur plusieurs kilomètres. Donc pas une route très rassurante. Le groupe avait commencé à travailler sur le projet vers 18 h et après avoir terminé ce fameux travail, elle a un petit peu traîné. Traîné non pas à l'extérieur mais avec son ami. Ils ont un petit peu décompressé, du coup elle est repartie vers 23 h. On était donc la nuit, elle a commencé à reprendre la route pour rentrer chez elle. Et sauf qu'elle n'avait pas prévu un truc, c'est que, eh bien, elle devait reprendre cette fameuse route isolée et étroite, on ne voyait pas grand chose, et ça, ça la mettait un peu mal à l'aise. Pas de lampadaire, pas d'entretien de la route, donc en gros, à part la lumière de ses phares et ses yeux, elle pouvait pas voir d'une meilleure manière. Et là on va dire la cerise sur le gâteau, dans cette zone particulièrement, il n'y avait pas de réseau. Ça arrive, ma mère traverse une route comme ça quand elle rentre du travail, et effectivement quand on s'appelle et qu'elle traverse ce petit truc là, c'est chiant parce que ça coupe. Du coup, elle conduit très lentement pour être sûre de ne pas faire d'accident. En plus il y a plein de nids de poules, donc si tu passes trop rapidement dessus, ça peut potentiellement endommager ta voiture, te surprendre, et tu fais un coup de volant parce que t'as peur, et boum, tu finis dans un arbre. Peur supplémentaire. Je sais, ça commence à faire beaucoup. Elena a récemment changé un de ses pneus, donc elle roulait déjà avec sa roue de secours, donc si elle crève un pneu, elle n'en a pas de rechange. Et rappelez-vous, pas de pneu, tu roules pas de service cellulaire, pas de dépanneuse. C'est la mouise. Du coup, elle est en train de rouler tranquillement, prudemment, elle est à quelques kilomètres déjà de la maison de son ami, et
dans la pénombre de la nuit, elle discerne une forme, la forme d'un véhicule. C'était un véhicule qui était en soi garé, qui ressemblait à un camping-car, mais il n'était pas garé sur le bas-côté, il était garé limite au milieu de la route, ce qui entravait le passage. Elena, avec son véhicule, ne pouvait pas contourner le véhicule garé, parce qu'en fait, si elle faisait un tour à gauche ou un tour à droite pour passer à côté, sa voiture allait finir dans un ravin. Donc c'est compliqué. La seule chose qu'elle peut faire, vu qu'elle ne peut pas avancer ni contourner le véhicule, c'est qu'elle peut faire juste demi-tour. Fort heureusement, il y avait des petits trucs juste avant le véhicule qui permettaient de pouvoir faire un demi-tour sans tomber dans les ravins. Et alors qu'elle est en train de faire son demi-tour, elle jette un coup d'œil au véhicule qui gêne la route. Elle voit qu'il n'y a personne dedans. Elle décide de faire savoir qu'elle est là, elle fait un petit appel de phare, et en faisant son appel de phare, là, elle voit qu'il y a en fait quelqu'un affalé sur le siège conducteur. Sa tête était appuyée contre le volant, comme si en fait l'homme au volant du véhicule avait eu un accident et qu'il était un peu, pas dans le coma, mais qu'il avait plutôt perdu connaissance. Immédiatement, Elena sent que quelque chose cloche. Parce qu'elle se dit, un accident, ça peut arriver, effectivement. Mais si le mec a un accident et que son véhicule se met exactement dans la position qui bloque le passage, ça a une probabilité quand même moindre. En plus de ça, cette situation-là lui fait penser à des histoires qu'elle a entendues, des histoires creepy, où des personnes faisaient les morts sur la route pour que quelqu'un s'arrête et les aide, et attaquer cette personne. Effectivement, ça donne pas envie. Donc, Elena se dit, non, je n'irai pas. Bonne réaction. Et elle décide de faire demi-tour et de retourner chez son camarade de classe. Elena est sur la route, elle se dit qu'elle racontera ce qu'elle a vu à son ami, et elle a fait demi-tour, elle a un peu galéré parce que, rappelez-vous, la route n'est pas très praticable, et à un moment donné, elle est quasiment à l'arrêt. Et alors qu'elle est en train de redémarrer sa voiture, non pas qu'elle est calée, mais vous savez, elle passe les vitesses, t'as compris, etc., elle regarde dans son rétroviseur pour voir derrière elle. Et là, en voyant ce qu'elle a vu, son cœur, il a failli sortir de son corps. L'homme, qui était apparemment inconscient, était cette fois-ci sur la route, à l'extérieur du véhicule, et il marchait rapidement vers la voiture d'Elena. Et il y avait également autre chose, c'est que la porte du camping-car à l'arrière s'était ouverte, et il y avait d'autres hommes, 4, qui en sortaient. Au moment où Elena a repris de la vitesse et a pu partir de l'endroit, le conducteur était déjà arrivé côté passager de son véhicule, et il essayait d'ouvrir la porte. Elle l'a aperçu que brièvement. Rappelez-vous, très peu de lumière, on est la nuit. Mais ce qu'elle a vu, c'est que le visage de l'homme semblait couvert de croûte. Elle pense que c'était quelqu'un qui était addict aux drogues, mais elle n'a pas réfléchi si longtemps que ça à la situation. Elle, son objectif principal, objectif qui était clairement le bon, c'était de s'enfuir et de se mettre en sécurité. Elle regardait constamment dans son rétroviseur pour voir si elle était suivie, ce n'était pas le cas. Elle est arrivée chez son camarade de classe, elle a tout raconté, et ensemble ils ont appelé la police. Fort heureusement, les parents de son ami, très compréhensifs, ont accepté qu'elle passe la nuit chez eux. Et plus tard, la police a donné quelques nouvelles disant qu'ils n'avaient trouvé personne correspondant à la description qu'Elena avait faite. La route était totalement déserte quand ils sont allés voir. Elle a déposé quand même un rapport d'incident, comme ça la police serait au fait si jamais quelque chose de la sorte se reproduit, pour elle ou pour quelqu'un d'autre. C'est là que son histoire se termine, histoire folle, histoire folle. Franchement, je trouve qu'on a eu 2 bons millésimes dans cette vidéo. Alors, vous en avez pensé quoi vous ? Moi je trouve que c'est des histoires assez folles, des histoires qui pourraient arriver à tout le monde, parce que celles-ci prennent vraiment place dans le quotidien des personnes. Il n'y a pas un contexte particulier, comme dans d'autres histoires qui étaient très bien de Reddit, où des gens partaient dans un autre pays, on va dire le contexte est assez précis. Là, on va tous à la pharmacie, si on a le permis et un véhicule, ça peut arriver à tout le monde d'être sur une voie très peu entretenue, en campagne, ce genre de choses, donc tu vois, ça, ces 2 histoires-là précisément, ça pourrait arriver à tout le monde. On a du mystère, on ne sait pas clairement ce que les personnes du camping-car voulaient, on ne sait pas ce qu'aurait fait la personne dans la pharmacie, donc on a cette dose de mystère qui fait plaisir, qui frustre un petit peu, ça on est d'accord. Mais voilà, 2 histoires que j'ai beaucoup aimées, j'espère qu'elles vous ont plu aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire selon vous quelles étaient les intentions des personnes malveillantes dans ces histoires. Si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos que je peux sortir. C'était un plaisir pour moi de vous avoir partagé ces histoires. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aiken. Salut!